Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Nous allons terminer cette semaine avec le débriefing du match de l'Espagne contre la Géorgie. Donc l'Espagne s'est imposée 3-1 contre la Géorgie et nous avons assisté à un match plutôt assez intéressant de la part des Barcelonais, en tout cas de nos joueurs barcelonais. Et là, je parle principalement de Martinez, de Ferran Torres, de Gavi, malheureusement qui est sorti sur blessure. On va en parler plus tard. Et enfin de Yamal. Donc, Ferran Torres qui est pour moi carrément l'homme du match parce que ce qu'il a fait lors de ce match est vraiment exceptionnel. Non seulement il est passeur, mais ensuite il est buteur, mais même dans l'ensemble du match, on voit qu'il a été très important avec cette créativité, ce danger qu'il a vraiment apporté dans le cas adverse. Mais bon, Rodri n'a pas su terminer par exemple une de ses actions qui pouvait vraiment se terminer dans le filet du cas adverse. Mais bon, dans l'ensemble, il a vraiment été bon et je tenais à le signaler. L'Espagne a quand même joué un match assez calme. Ok, c'était pas totalement, mais assez calme parce qu'ils ont joué tout le match dans le camp adverse. L'adversaire a profité de la moindre occasion juste pour réaliser des contre-attaques. Et il y avait que Kvaratskhelia qui faisait quelque chose de l'autre côté avec leur gardien bien évidemment. Mais dans l'ensemble, l'équipe adverse, les Géorgiens n'ont pas été bons, il faut le dire, ils n'ont pas été assez dangereux. Ils ont vraiment joué la carte défensive. Ce qui peut se comprendre compte tenu du score fleuve qu'il y a eu au match aller. 7-1, sauf erreur de ma part, donc je le comprends parfaitement. Donc, la mauvaise nouvelle de la soirée, c'est juste la blessure de Gavi. Bon, selon les journalistes espagnols, il est possible qu'il puisse avoir une blessure au niveau du genou et donc qu'il ne puisse plus être apte jusqu'à la fin de la saison. Et ça, c'est vraiment dangereux. J'espère qu'il pourra revenir bien plus tôt et que ce n'est pas si grave que ça parce que on a vraiment besoin de Gavi au milieu du terrain. Il est très important pour le jeu de Xavi, mais bon. On va attendre la suite pour vous en dire plus. Donc pour l'instant, Gavi est blessé, il est sorti en larmes et ça c'était vraiment triste à voir. Yamal qui rentre en seconde période, je crois dans les 15 à 20 dernières minutes, lui également été décisif. C'est vrai que son but, on va dire que le but c'est un 50-50 précisons-le. Donc le centre qu'il réalise n'était vraiment pas destiné à aller au poteau. C'était plutôt une passe qu'il devait réaliser à un des collègues, un des joueurs. Je crois que c'était Morata qui était au centre. Mais bon, l'adversaire viendra changer complètement la trajectoire de la balle. Et donc, le ballon va aller se loger dans le filet adverse. 3-1. Donc, c'était plutôt assez calme parce qu'au début, c'est Ferran Torres qui fait vraiment le show. Il parvient à réaliser la passe décisive. Ensuite, il marque en deuxième période puisque la première période va se terminer sur un score de parité 1 partout. Kvaratskhelia qui remet le compteur à un but partout quelques minutes après le but de l'Espagne. Donc au moins pendant les 10 premières minutes, les deux équipes vont marquer, l'Espagne ensuite la Géorgie. Mais après le match va se calmer jusqu'à la pause et en seconde période, c'est alors que l'Espagne va augmenter le score. L'Espagne a plutôt déroulé un jeu assez intéressant, il faut le dire. Nico Williams a été intéressant. Morata, bon, en première période, il était présent, mais en deuxième période, c'était vraiment un fantôme. Je ne l'ai vraiment pas vu en deuxième période. Rodri également a fait quand même un bon match, moins que celui qu'il a l'habitude de faire avec City, mais c'était plutôt un match intéressant. Donc Gavi est sorti trop tôt. Il était quand même impactant dans le jeu, mais il est sorti trop tôt. Et j'ai vraiment aimé le geste de Ferran Torres après son but, c'est qu'il a pris le temps d'aller montrer le maillot de Gavi, donc le numéro 9 de Gavi. J'ai même trouvé Fabien Ruiz aujourd'hui très bon. Ok, je l'ai vraiment trouvé intéressant avec l'Espagne. Bon, déjà avec l'Espagne, il a l'habitude d'être bon, il faut le dire. C'est peut-être avec le Paris Saint-Germain qui n'est pas au top, mais avec l'Espagne, il y a moins de soucis à se faire. Donc il a quand même lui également fait un bon match. Il n'a pas été décisif, mais bon, il a fait un bon match dans l'ensemble. Bon, dans l'ensemble, c'est un peu cela qu'il fallait dire du côté du match. Donc, du côté de la Géorgie, il n'y a que Kvaratskhelia qui s'est vraiment démarqué du lot. Il a vraiment apporté du danger, quand même quelquefois dans le cas adverse. On a vu toutes les limites de Carvajal. Vraiment, il a fait souffrir Carvajal, mais bon. Au final, il a marqué un but et l'équipe espagnole a finalement emporté le match. Donc, Martinez, ne l'oubliez pas, Gavi et Ferran Torres qui étaient titulaires et qui ont très bien joué dans l'ensemble. Et ensuite, Lamine également a ajouté sa pierre à l'édifice. Donc, Simon vraiment était tellement calme, le gardien espagnol était tellement calme que lors de la seconde période, la balle sort pour la touche, qui va carrément se proposer à aller lancer la balle pour vous dire de quelle manière que tout le match s'est déroulé vraiment dans le corps des Géorgiens. Mais bon, donc l'Espagne s'est facilement imposée. C'était vraiment vital que l'Espagne puisse gagner ce match pour préserver sa première place, chose faite avec succès. Donc l'Espagne est qualifiée pour la suite. Donc on va s'arrêter là pour cette semaine, mais surtout n'oubliez pas. L'objectif fixé c'est atteindre les 500 abonnés avant la fin de l'année et malheureusement on avance vraiment
à la vitesse de la tortue. Donc, je compte vraiment sur vous. Cet objectif me tient vraiment à cœur. Donc, n'hésitez surtout pas à soutenir la chaîne en vous abonnant, en laissant un like et même en commentaire. Ça fait énormément plaisir. Ça donne davantage envie de réaliser plus de vidéos. Donc, je compte vraiment sur votre soutien pour vos abonnements. On est très loin de notre objectif, mais le 1er janvier est encore à quelques jours. Donc, n'oubliez surtout pas de vous abonner. Prenez bien soin de vous ainsi que des vôtres et que Dieu vous garde. Au revoir.